pour nous des bonnes œuvres. Alléluia. Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres. Et donc je vais relire le passage ici. Je vais lire que seulement le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit dans le verset 9 que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme se glorifie devant. Ça, c'est une chose que Dieu n'aime pas du tout. Alléluia. Il n'aime pas que quelqu'un se lève en frappant sa poitrine pour dire que c'est par ma prière, c'est par ma force, c'est par mes jeûnes, c'est parce que je suis saint, c'est parce que Dieu n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Dieu a décidé de sauver l'homme par sa grâce. Alléluia. Il a décidé de sauver l'homme par sa grâce en le créant en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. En le créant, il n'a pas créé l'homme en Satan. L'homme qui a chuté dans le péché, Dieu a retrouvé une autre solution de récréation, de recréer l'homme en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que lui-même a préparées. Donc si nous avons la grâce de faire des bonnes œuvres, si nous avons la grâce de ne pas pécher, si nous avons la grâce de vivre dans la sainteté, si nous avons la grâce d'accomplir des bonnes œuvres, ce n'est pas par notre force, mais c'est par Jésus-Christ. Alléluia. C'est par Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Dans le livre de Luc, il y a deux hommes qui sont rentrés dans le temple. L'autre a commencé à dire, il dit, Seigneur, me voici, je viens 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je fais des offrandes, je suis sanctifié. Il a commencé à parler de lui, de ses œuvres, ce qu'il est capable de faire. Mais il a oublié ce qu'il n'est pas capable de faire. Alléluia. Il a parlé des choses que lui-même il peut faire. Mais il n'a pas parlé de ce qu'il ne pouvait pas faire. Alléluia. Mais à côté de lui, il y avait un autre homme. Lui, il frappait sa poitrine. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que je suis pécheur. J'ai besoin du Seigneur. Seigneur, sanctifie-moi. Et la Bible dit que Dieu a jeté ses regards sur cet homme-là. En abandonnant l'orgueil. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme, la gloire est à Dieu. Amen. La gloire est à Dieu. Dieu n'aime pas l'orgueil. C'est l'orgueil qui a poussé Satan à devenir Satan. C'était un ange de lumière. Il vivait dans la présence de Dieu, il adorait Dieu, mais à un moment donné, il a choisi de prendre une portion de la gloire, ce qui n'est pas possible. Dieu n'aime pas ça du tout. Et si le Seigneur nous parle ce matin de cette manière, c'est parce qu'il veut que continuellement nous lui rendons grâce. Parce que les œuvres que nous arrivons à accomplir, ce n'est pas par nos forces. Moi, j'ai décidé d'être vraiment reconnaissant à Dieu pour toute bonne œuvre que Dieu me permet d'accomplir. J'ai décidé d'être reconnaissant chaque fois. Parce que nous ne méritons rien. Le salut que Dieu nous a donné là, ce n'est pas une mérite, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Il a dit que nous étions dans le monde sans Christ, privés des promesses, privés des droits de cité en Israël. Et on ne pouvait pas hériter. On ne pouvait pas avoir un héritage avec Christ. On ne pouvait pas avoir un héritage avec Christ. Bien aimé, si nous sommes en train de parler des bonnes œuvres, c'est une grâce et une opportunité que Dieu nous a permis de pouvoir faire des bonnes œuvres. Adorer Dieu, venir à l'église, être fidèle au Seigneur, c'est une grâce. Que Dieu multiplie ses grâces dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu multiplie cette grâce au nom puissant de Jésus. Parce que cette grâce nous conduira très très loin. Parce qu'en étant reconnaissant à Dieu, Dieu va toujours nous bénir. Alléluia. En étant reconnaissant au Seigneur, nous étions dans le monde, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais Christ a eu pitié de nous, il nous a amenés auprès de son Père. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secouru dans nos besoins.
Nous nous approchons du trône de grâce pour obtenir miséricorde pour les secours. Alléluia. Amen. Et le trône de grâce aujourd'hui est disponible. Le trône de grâce est disponible aujourd'hui et ce matin, nous sommes devant le trône de grâce. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous fasse miséricorde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les bonnes œuvres. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.